La sage-femme qui sacrifiait les nouveau-nés. Chers amateurs d'histoires mystiques, bienvenue sur Noctem te raconte. Dans la ville animée de Lomara, tout le monde parlait de Mama Rosa. Elle était la sage-femme la plus connue du quartier de N'Djamé. Une grande maison à 2 étages, façade blanche, grand jardin avec des fleurs partout. Les femmes enceintes venaient de tous les coins de la ville pour accoucher chez elle. Ses prix étaient imbattables, 20 000 francs pour tout le suivi de grossesse, 30 000 francs pour l'accouchement. À l'hôpital public, c'était 3 fois plus cher, et il y avait souvent des complications. Chez Mama Rosa, tout était parfait. Les bébés naissaient vite, les mamans disaient qu'elles n'avaient presque pas eu mal. Les nouveau-nés étaient gros, roses, en pleine santé. Mais il y avait une ombre. Tous les 4 mois environ, un bébé né chez Mama Rosa mourait quelques jours après. Mort subite du nourrisson, disait-elle toujours, les yeux pleins de larmes. Les familles pleuraient, enterraient leur enfant et la vie continuait. Personne ne comptait vraiment. Personne ne posait trop de questions. Jusqu'à ce que Léa perde son premier bébé. Léa avait 29 ans. Mariée depuis 3 ans à Karim, un chauffeur de taxi qui travaillait dur du matin au soir. Ils vivaient dans un petit appartement au-dessus du garage du père de Karim. Rien de grand, mais c'était leur chez eux. Quand Léa apprit qu'elle était enceinte, la joie explosa. Sa belle-mère pleura en tenant son ventre. Karim acheta un petit berceau en bois le jour même. Toute la famille attendait ce premier petit-fils avec impatience. « Il te faut la meilleure sage-femme », dit la belle-mère de Léa. « Va voir Mama Rosa. C'est elle qui a mis au monde Karim et ses 2 sœurs. Jamais le moindre problème. » Léa prit rendez-vous. La maison de Mama Rosa était belle. Portail bleu, gardien en chemise propre. Il ouvrit et la fit entrer. Salle d'attente à droite. Une grande pièce claire, chaise en plastique, ventilateur au plafond. Une dizaine de femmes enceintes attendaient déjà. Certaines très jeunes, d'autres plus âgées. Toutes parlaient doucement, le sourire aux lèvres. « C'est ta première fois ici ?» demanda une femme au ventre énorme. « Oui », répondit Léa. « Mon 5e chez Mama Rosa. Cette femme est un ange. Elle te fait accoucher comme si tu dormais. » Une autre femme hocha la tête. « Moi j'ai essayé l'hôpital pour le premier. Douleur horrible, infection après. Chez Mama Rosa, presque rien. Tu vas voir. » Léa se sentit rassurée. Toutes ces femmes avaient l'air heureuses. La porte s'ouvrit. Mama Rosa apparut. Grande, forte, la cinquantaine bien portée. Blouse blanche impeccable, lunettes dorées, sourire large. « Léa, entre, ma fille. » Le cabinet était propre et moderne. Table d'examen, échographe, balance, tout brillait. Mama Rosa examina Léa avec douceur. « Première grossesse. Tout va bien. Le bébé est bien placé. Tu es à 13 semaines. Parfait. » Elle écrivit une ordonnance pour des vitamines, puis sortit un petit sachet en plastique d'un tiroir. « Tiens, c'est ma tisane spéciale. Une tasse tous les soirs avant de dormir. Ça fortifie le bébé et rend l'accouchement plus facile. » C'est quoi dedans? Plante naturelle, secret de grand-mère. Toutes mes mamans en boivent. Léa paya les 20 000 francs pour le suivi complet et rentra chez elle contente. Les mois passèrent vite. Léa revenait tous les mois. Mama Rosa était toujours douce, toujours rassurante. Le bébé grandissait bien. Léa buvait la tisane tous les soirs. Le goût était amer, un peu comme du métal, mais elle s'habitua. À la 5e visite, elle vit une femme sortir du cabinet en pleurant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à une autre patiente. « Son bébé est mort hier. 4 jours après la naissance. Mort subite. » Léa sentit un frisson. C'est déjà arrivé avant. Oui, 2 ou 3 fois cette année. Mais c'est la vie. Mama Rosa n'y peut rien.
Léa rentra troublée, mais elle chassa la pensée. À la 7e visite, Mama Rosa dit « Le bébé peut arriver d'un jour à l'autre. Dès que tu sens quelque chose, tu m'appelles sur ce numéro personnel, jour ou nuit. » Léa nota le numéro. Une nuit, à 3 heures du matin, les contractions commencèrent. Fortes, rapprochées. Karim paniqua. « Appelle Mama Rosa. » Léa appela. « Viens tout de suite, ma fille. Je t'attends. » Karim prit une mototaxi. La maison était allumée comme en plein jour. Le gardien ouvrit vite. Mama Rosa les accueillit en blouse, sourire calme. 2 assistantes étaient déjà là. Elles emmenèrent Léa au 1er étage, dans une salle d'accouchement propre. Lit médical, lampe, matériel brillant. Les heures passèrent. La douleur était forte, mais Mama Rosa restait calme. Elle donnait des instructions douces. Les assistantes allumaient des bougies rouges dans les coins. Une odeur lourde, sucrée, remplissait la pièce. Léa trouva ça bizarre, mais elle était trop concentrée sur la douleur. « Pousse maintenant !» Léa poussa. Un cri. Le cri d'un bébé. « C'est une fille !» annonça Mama Rosa. Léa voulut la prendre tout de suite, mais Mama Rosa dit « Attends, je la nettoie d'abord. » Elle tourna le dos, emmena le bébé dans un coin sombre de la pièce. Léa entendit des murmures bas, des mots dans une langue inconnue. Puis Mama Rosa revint avec le bébé emmailloté. « Voilà ta princesse. » Léa prit sa fille. Elle était belle, chaude, mais elle ne pleurait presque pas. Ses yeux étaient trop calmes, comme si elle regardait loin. C'est normal qu'elle soit si tranquille. Oui, certains bébés sont comme ça. Repose-toi. On installa Léa dans une chambre de repos. Karim vint voir sa fille, fou de joie. On va l'appeler Aïssata, comme ta grand-mère. Il repartit annoncer la nouvelle à la famille. Léa resta seule avec le bébé. Elle attendit que le couloir soit calme. Elle sortit le petit flacon d'huile que la vieille maman Souma lui avait donné. Elle était allée la voir en secret après ses doutes. Elle mit une goutte sur le front d'Aïssata. Une marque rouge en forme de tache de sang apparut lentement. Le cœur de Léa s'arrêta. Elle ne le savait pas encore, mais sa fille était déjà choisie par une entité démoniaque. Léa ne perdit pas de temps. Elle savait qu'elle avait une seule nuit pour sauver sa fille. Elle attendit que les assistantes sortent de la chambre pour ranger le matériel. Le couloir était calme. Elle enveloppa Aïssata dans son pagne, se leva doucement. Ses jambes tremblaient encore après l'accouchement. Du sang coulait un peu entre ses cuisses, mais elle serra les dents. Elle ouvrit la porte sans bruit. Personne. Elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds. En bas, une assistante pliait des draps. « Où tu vas comme ça ?»« J'ai besoin d'air. Je me sens mal. » L'assistante la regarda, hésita, puis haussa les épaules. « D'accord, mais reste dans le jardin. Mama Rosa n'aime pas qu'on sorte. » Léa sortit dans la cour. La nuit était noire. Seulement la lumière du portail. Le gardien dormait sur sa chaise, tête penchée. Léa marcha vers le mur du fond, là où il y avait moins de lumière. Le mur était haut, mais il y avait un vieux arbre près. Elle grimpa sur une caisse, passa Aïssata par-dessus, puis se hissa elle-même. Elle tomba de l'autre côté dans l'herbe humide. Le bébé pleura un peu. « Chut, ma princesse, chut !» Elle marcha vite dans les ruelles sombres. Ses jambes la portaient à peine. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rentrer directement chez elle, c'était trop loin. Et Mama Rosa risquait d'y envoyer quelqu'un. Elle vit une petite boutique encore ouverte, lumière jaune. Elle entra. Le vieux patron la regarda, surpris. Une femme avec un nouveau-né, robe tachée de sang. « S'il vous plaît, je peux utiliser vos toilettes. » Il hocha la tête sans poser de questions. Dans les toilettes sales,
Léa s'enferma. Elle sortit le sachet d'herbe que maman Souma lui avait donné. Mais le cordon ombilical, Mama Rosa l'avait gardé, comme toujours. Léa réfléchit vite. Le cordon n'était pas encore tombé. Il était là, sec, accroché au nombril d'Aïssata. Elle prit le briquet qu'elle avait toujours dans son sac, pour allumer les bougies à la maison. Elle versa les herbes dans le lavabo en métal. Elle alluma. La fumée monta, épaisse, noire, odeur forte qui piquait les yeux. Elle tint Aïssata au-dessus de la fumée pour que le cordon soit bien enveloppé. Le bébé hurla. Un cri horrible, comme si on lui faisait mal. Le cordon chauffa, noirci, se détacha tout seul et tomba dans le lavabo en crépitant. En même temps, Léa regarda le front de sa fille. La marque noire en forme d'étoile s'effaça lentement, comme de l'encre qu'on essuie. Léa pleura de soulagement. Elle éteignit le feu avec de l'eau, nettoya vite. Dehors, le patron frappait à la porte. « Ça va, madame ?»« Oui, je sors. » Elle sortit. Le patron la regarda avec inquiétude. « Tu as besoin d'un taxi ? Tu ne vas pas bien. »« Oui, s'il vous plaît. » Il appela un taxi. Léa monta avec Aïssata. Elle donna l'adresse d'une cousine loin dans un autre quartier. Mais à mi-chemin, elle vit dans le rétroviseur une voiture noire qu'elle connaissait, la grosse Jeep de Mama Rosa. Elle roulait lentement, cherchait. Léa se cacha au fond du siège. « Chauffeur, plus vite s'il vous plaît. » Le taxi accéléra. La Jeep disparut. Chez la cousine, Karim arriva 1 heure plus tard. Il n'avait rien compris au message paniqué de Léa. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es partie comme ça ?» Léa lui raconta tout, les bébés morts, la tisane, la marque, le rituel dans les toilettes. Karim écouta, d'abord incrédule, puis blanc comme un drap. On ne retourne jamais là-bas. On part loin. Ils prirent le premier bus du matin pour une ville voisine, Socara, à 4 heures de route. Ils restèrent chez la sœur de Karim pendant 1 mois. Aïssata grandissait bien. Elle mangeait, dormait, souriait. Léa commençait à respirer. Mais un jour, Karim reçut un appel d'un ancien voisin de l'Omara. « Frère, il y a du lourd chez Mama Rosa. La police a tout fouillé. » Karim mit le haut-parleur. Ils ont trouvé une pièce cachée au sous-sol. Des dizaines de bocaux alignés. Dedans, des cordons ombilicaux secs, des mèches de cheveux de bébé, des photos de tous les enfants nés chez elle depuis 20 ans. Sur certaines photos, il y avait une croix rouge avec la date de la mort. Léa sentit ses jambes fléchir. Et Mama Rosa? Elle a disparu. La nuit avant la perquisition. Personne ne sait où elle est. Certains disent qu'elle a fui au nord. D'autres, qu'elle est toujours dans l'Omara, cachée, et qu'elle recommence ailleurs. Karim raccrocha. Il regarda Léa et Aïssata qui jouaient par terre. On ne rentre jamais à l'Omara. On reste ici. Je vais trouver du travail. Ils s'installèrent à Socara. Karim devint mécanicien dans un grand garage. Léa ouvrit une petite boutique de produits de beauté. Aïssata grandit. Elle devint une petite fille vive, intelligente, pleine de vie. Mais Léa ne dormait jamais vraiment tranquille. Parfois, la nuit, elle rêvait de la statuette qu'elle avait vue en cachette dans la salle d'attente de Mama Rosa. Une divinité ancienne aux 8 bras, chaque bras tenant un bébé endormi, les yeux fermés pour toujours. Dans le rêve, la statuette tournait la tête et la regardait. 5 ans passèrent. Un soir, le téléphone de Léa vibra. Un message d'un numéro inconnu. Juste une phrase. « Tu m'as pris ce qui m'était promis. Je n'oublie jamais. » Et en pièce jointe, une photo, le front d'Aïssata bébé, avec la marque en forme d'étoile. Léa effaça le message, éteignit le téléphone, mais elle savait. Mama Rosa était toujours là, quelque part. Elle attendait.
La grande maison blanche de l'Omara fut rasée quelques mois plus tard. Le terrain resta vide. Les herbes poussèrent haut. Les enfants du quartier disaient que la nuit, on entendait des bébés pleurer sous la terre. Personne n'osait passer devant après le coucher du soleil. Et dans d'autres quartiers de l'Omara, parfois, une nouvelle sage-femme ouvrait une belle maison. Prix très bas. Résultat parfait. Tisane spéciale offerte à toutes les patientes. Et tous les 4 mois, un bébé mourait subitement. Alors si tu es enceinte, écoute bien. Choisis ta sage-femme avec soin. Pose des questions. Vérifie tout. Ne te laisse pas avoir par les prix trop bas ou les promesses trop belles. Et si on te donne une tisane spéciale pour renforcer ton bébé, demande-toi toujours, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Parce que certaines tisanes ne sont pas faites pour soigner. Elles sont faites pour marquer, pour lier, et pour prendre un jour ce qui ne t'appartient plus vraiment. La vie d'un enfant n'a pas de prix. Ne la mets jamais entre des mains dont tu ignores les vraies intentions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas liker et vous abonner pour découvrir d'autres histoires. Le but de notre chaîne Noctem te raconte est avant tout d'éveiller les esprits sur les multiples dangers mystiques du monde tel que nous le connaissons. Avez-vous déjà vu, vécu ou entendu des histoires similaires? Donnez votre avis dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire. À très bientôt.